Marc Tamon, journaliste à France 3 Pays Catalans. J'ai eu le bonheur de suivre l'aventure de 1998. Et c'est vrai que cette saison elle est exceptionnelle à plusieurs titres. Elle commence véritablement, en tout cas elle explose à la France entière le jour d'un match à Brutus, puisqu'à l'époque Émile Gérald était en travaux. Le match avait lieu à Brutus, c'était un quart de finale face à Castres. Tout le monde l'a en mémoire dans la fournaise de ce stade Brutus qui était plein jusqu'à la gueule. Et ce jour-là, le rugby de l'USAP explose à la France entière. Et c'est l'aboutissement évidemment pour cette équipe et les deux coachs, Alain Texidor et Alain Yardé. Tout est parfait, tout fonctionne bien, les rebonds sont bons et l'USAP inflige une vraie correction à cette équipe de Castres. Et c'est d'autant plus surprenant qu'au début de la saison, l'USAP faisait pas partie des favoris, loin de là. Je me souviens même qu'il y avait un sondage sur Midi Olympique des entraîneurs du top 14 de l'époque, et beaucoup donnaient l'USAP comme l'équipe qui allait descendre au début de la saison. Et au contraire, l'USAP déjoue tous les pronostics grâce à un jeu qui est bien en place, avec des joueurs en pleine confiance et vraiment un rugby magnifique ce jour-là face à Castres, avec en plus en point d'orgue le public qui envahit le terrain à la fin de la rencontre sur le dernier essai, notamment de Didier Plana. Le public qui rentre sur le terrain, alors c'était un joyeux bordel on dira, et c'était en tout cas très sympathique, avec véritablement une grosse ambiance, très très bon enfant de la part du public catalan. Et puis vraiment ce public il a porté l'équipe, notamment lors de la demi-finale à Nîmes. Ceux qui étaient se rappellent, moi je me souviens de rentrer dans ce stade des Costières à Nîmes, et là il était pavoisé de sang et d'or, avec un public exceptionnel, un public avec beaucoup de jeunes notamment qui étaient venus adhérer à l'USAP, et surtout qui revendiquaient véritablement cette catalanité. Et à partir de là, ce public il a porté cette équipe de l'USAP dans ce match qui a été très très indécis, avec l'équipe de Colomiers qui était à l'époque très forte, avec notamment Fabien Galtier qui menait l'équipe de Colomiers. Et pendant quasiment tout le match, les Columériens ont été en tête, et à la fin l'USAP est revenu dans les derniers instants jusqu'au drop de Laurent Saliès qui suppléait Benoît Bello, qui était le maître à jouer du l'USAP, qui s'était blessé malheureusement en quart de finale face à Castres. Il a drop de Laurent Saliès, et à partir de là il reste encore 2 minutes, et il y a un dernier ballon pour les Columériens. Ils ont quasiment le drop de la gagne, notamment pour le demi-ouverture de Colomiers carré. Ils tentent ce drop, le drop part en direction des poteaux. Au dernier moment, sa trajectoire est déviée, et là le public n'en pouvait plus, il allait exploser. Et là il y a une explosion de supporters sur la pelouse écossière. C'était un moment incroyable où tout le public rentre sur le terrain dans un chahut indescriptible. C'était des images extraordinaires qui avaient impressionné là aussi la France entière, qui découvrait totalement ce public catalan. Ça a été une immense fête. 98, c'est aussi ça. C'est aussi non seulement sur un plan sportif des performances magnifiques, et puis surtout ce public qui attendait ça depuis tellement longtemps. Il n'y a pas eu de demi-finale et de finale depuis 77 et 82 pour une demi-finale. Donc ce public attendait ça. Il revendique véritablement sa catalanité. On est fiers d'aller à Paris et expliquer qu'ici, au bout de la France, on sait jouer au rugby, qu'on a une culture également à faire partager, avec du folklore, de la culture, un petit peu tout mélangé. Et c'est vrai que c'est d'abord beaucoup de bonheur. Chaque fois en plus il fait un temps magnifique pendant ces phases de finale. Et à Paris, sur les champs de Mars, tout le monde vient faire griller, vient amener des escargots. C'est un moment de partage extraordinaire, tant et si bien que cette finale perdue face au Stade Français, qui était plus fort évidemment ce jour-là, qui était surtout constellé de joueurs internationaux, puisque quasiment tous les joueurs du Stade Français étaient internationaux. Ils avaient survolé la saison. Il faut se souvenir quand même de ce Stade Français. Ils avaient battu en demi-finale le Stade Toulousain 39-3. Le Stade Toulousain qui était 4 fois champion de France en titre. Donc c'est une vraie explosion du Stade Français. Et mis à part la première action, le premier espoir, première fois l'espoir, grâce à une percée du capitaine qui avait porté lui aussi son équipe toute la saison, Thomas Livremont, qui perce l'entrée, l'USAP a eu beaucoup de difficultés dans ce match, mais le public ne l'en a pas voulu. Ça a d'abord été une immense fête d'avoir comme ça procuré autant de joie aux gens, parce qu'il y avait de tout. Il y avait les supporters toujours de l'USAP, mais il y avait surtout un nouveau public qui venait, des jeunes, notamment des femmes également très présentes. Donc tout ça fait que d'abord ce bonheur de ce printemps 1998, conjugué au fait que l'USAP soit revenu au plus haut niveau, et surtout ait pris le bon côté du professionnalisme. Le rugby était pro simplement depuis 3 ans, et l'USAP aurait pu sombrer comme beaucoup d'équipes l'ont fait à cette époque-là. On pense près de nous à Béziers qui n'a pas su suivre, et c'est vrai que ça a vraiment été une saison et une année charnière pour basculer du bon côté du rugby pro, et ensuite avec le bonheur qu'on sait un peu plus tard, que ce soit en finale Coupe d'Europe en 2003, en 2004 ou évidemment en 2009. Donc 98, c'est l'année charnière, une grande année pour l'USAP, et surtout beaucoup de sourires et de bonheur.